Je m'appelle Anne Verdier, je suis céramiste depuis 2006 et je travaille à 1 heure de Lyon. Donc c'est important parce que le lieu de l'atelier, c'est vraiment un lieu de genèse des œuvres, enfin des sculptures. Le travail à la campagne, ça permet beaucoup de liberté. Alors vous avez un ensemble d'éléments qui étaient rectilignes, qui ont été extrudés. Ces éléments, ils sont fabriqués soit en porcelaine, soit en grès, soit en mélange de matières plus ou moins fusibles. Et puis ces éléments, donc vraiment comme des mikados, ont été assemblés dans un four, directement dans le four à bois, avec des petites pointes d'émail, enfin des choses qui font comme une colle en fait pour associer tout ça. Il n'y a pas de volume préexistant, il n'y a pas de dessin, mais un processus, une idée d'une genèse formelle qui devrait se produire dans le four. Et donc c'est voilà, une cuisson qui dure un bon moment, quoi, 24 heures, cuisson au bois, et quand on ouvre le four, c'est assez fou. Enfin, on est devant quelque chose de très chaotique. Tout semble avoir disparu et s'est écroulé. Cet élément était au fond du four et donc elle a été extraite avec une baramine. Finalement, il y a une forme d'organisation du chaos qui surgit. L'idée, c'est d'utiliser le four comme élément de déplacement dans le travail. C'est quelque chose qui est très présent dans la céramique de manière générale, mais là, je me place vraiment à ce petit endroit depuis quelques années. Les matières que je choisis sont travaillées de manière assez cartésienne, quoi, avec des émaux très précis, tout ça. Mais la manière dont les choses vont fondre, ça m'échappe totalement. Et donc, ça va générer une forme relativement chaotique qui m'échappe. Après, je regarde ce chaos et c'est là que je me réapproprie les choses. Donc, je reprends des décisions à ce moment-là. Il y a toute une partie de mon travail qui a comme point de départ un élément préexistant, comme des sanitaires, comme des briques, des choses comme ça. Mais dans cette famille de pièces, ce sont que des éléments que j'ai façonnés, des matières premières en fait, que j'ai préparées. Donc la qualité des porcelaines, la qualité des émaux, enfin, c'est très simple, hein, c'est de la céramique. Il y a beaucoup d'émail, beaucoup de céladon par exemple. Et le céladon, il est chargé d'histoire, c'est un émail qui est très codé, enfin oui, qui est lourd d'un passé enfin, magnifique. Et à la fois, moi, je l'utilise comme matière première, pas uniquement comme surface, mais comme un élément qui participe à la structure de la pièce.